Il faudra quand même qu'on rappelle aussi à ceux qui sont en train de le suivre que Matata Ponyo avait déjà été mis à la disposition de la justice du temps de Bahati au Sénat, alors qu'il était sénateur. Bien sûr. Alors qu'il y a aujourd'hui des Congolais qui disent, mais comme il est député, on devrait encore faire demander encore la levée de ses immunités, comme on a entendu même le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui l'a rappelé. Donc, non, c'est une erreur. C'est une erreur de la part de parce Kamerhe. qu'on juge quelqu'un suivant le statut qu'il avait au moment de fait. On appelle ça en droit le principe de la cristallisation de fait. Nous disons, soit on recule le temps, soit on prend le temps passé, on le ramène au présent. Alors, on fait revêtir à la personne poursuivie la qualité qu'il avait au moment de fait. Et donc, vous comprenez qu'il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de demander la levée des immunités à l'Assemblée nationale parce que le Premier ministre n'est pas bénéficiaire de immunités. S'il y avait lieu à demander, il fallait opposer au parquet la démarche tendant à obtenir l'autorisation des poursuites et des mises en accusation. Attends, Maître Kabengela, alors pour permettre à cette population de bien suivre, quelle est la procédure à suivre pour poursuivre donc un président de la République en un mot, hein, la procédure indique deux étapes. Le Premier ministre, deux étapes. Deux étapes. La première étape, lorsque le parquet a des informations faisant état de ce que le président de la République ou le Premier ministre serait soupçonné d'avoir commis des faits infractionnels, pour mener l'enquête, le parquet, près la Cour constitutionnelle, parce qu'il s'agit du Premier ministre, fait une demande au Congrès, pas à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, au Congrès, pour obtenir l'autorisation des poursuites. Une fois l'autorisation donnée, il mène son enquête, ou ses enquêtes préliminaires ou préjudicionnelles. Lorsqu'il termine, clôture les investigations dans la phase préparatoire de la procédure pénale et qu'il se convainc que la personne qui faisait l'objet de l'enquête préparatoire est susceptible d'être traduite devant une juridiction de jugement, il revient pour la deuxième fois devant le Congrès pour cette fois-ci demander l'autorisation de mise en accusation. Ce sont deux institutions différentes, mais comme c'est mis dans la même disposition, comme on dit, l'article 166, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation, les gens pensent que c'est la même décision. Ce n'est pas la même décision. D'abord, on permet le déclenchement de l'enquête préparatoire et en second lieu, avant d'envoyer un Premier ministre, un président de la République devant la Cour constitutionnelle, on obtient une seconde. Et qui a la charge de demander l'autorisation de la poursuite? Je n'ai pas bien Qui a la charge de demander c'est le parquet et non pas une juridiction de jugement. C'est le parquet et non une juridiction de jugement. Alors, à vos analyses, est-ce que la procédure a été respectée? Donc, je sais que vous l'aviez déjà dit, hein, dans le dossier Matata Ponyo, mais je veux, parce que c'est un dossier qui divise un peu les Congolais, il faudra que ceux qui nous suivent comprennent bien. Donc, dites-nous clairement, est-ce que, à ce jour, la procédure dans le procès Bukanga-Luzo a été respectée? Je n'ai pas compulsé tous les dossiers, mais à ma connaissance, il ne fait l'ombre d'aucun doute que dans le dossier Matata, il ne gît pas une décision du Congrès portant sur l'autorisation de poursuite et sur l'autorisation de mise en accusation. Je reviens que ce moyen n'est pas d'ordre public pour être soulevé d'office par le juge. Il appartient aux bénéficiaires des privilèges de poursuite de soulever, de ne pas souffrir. Vous avez pour exemple, lorsqu'il m'était arrivé d'accompagner l'honorable Martin Fayoulou au cachot de la DEMIAP en 2016. Alors, il était question de savoir s'il pouvait s'offrir à l'enquête préliminaire à ce niveau-là. Dès que je suis arrivé, j'ai dit au général Kaimbi de l'époque que mon client ne relevait pas de sa compétence parce qu'en tant que député, il relève du procureur général près la Cour de cassation, seul qui peut ouvrir
une instruction préparatoire à sa charge. Nous avons été menacés, nous avons gardé la ligne et Fayoulou n'a jamais été entendu, n'a signé aucun acte parce qu'il s'agit d'un droit à réclamer. Si vous ne réclamez pas, vous êtes censé avoir renoncé. Et ce n'est pas devant le juge que vous allez réclamer que le juge puisse demander l'autorisation de poursuite. Et c'est devant qui alors? C'est devant le parquet. Le parquet, le parquet. Mais si le parquet vous demandez, vous ne vous soumettez pas, parce qu'il y a déjà des actes que le parquet avait posés, qui ont justifié la prolongation de la poursuite. Vous savez que vous avez cité un arrêt, RP 001. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a eu des procédures qui ont été menées et qui ont amené au premier arrêt, et maintenant c'est la continuation. Donc c'est question de savoir, est-ce qu'on s'est prévalu de ces droits-là, de ces privilèges-là, oui ou non? Mais à ma connaissance, je ne suis pas au courant d'une décision du Congrès portant autorisation de poursuite et de mise en accusation. Alors, quelle est la conséquence du non-respect de procédure de poursuite à charge de Matata Ponyo? Les conséquences, ou la conséquence, c'est que le juge, parce que nous avons tout suivi, qui n'a pas voulu développer, sa défense n'ont pas voulu développer ses moyens devant le juge, pour dire s'il s'était refusé de se soumettre à l'enquête préparatoire. Mais le juge ne peut pas soulever ce moyen-là d'office. Il suffit, il appartenait aux bénéficiaires des privilèges de poursuite de soulever ça, de débattre de ça avec le procureur devant le juge. Malheureusement, on a choisi la politique de la chaise vide qui me semble ne paye pas. Et donc, la conséquence est que, étant donné que c'est un privilège, donc c'est une prérogative à laquelle on peut renoncer, le juge ne peut pas soulever d'office cette question. Alors, les rendez-vous est pris pour le 14 mai 2025 avec la Cour constitutionnelle qui va donc rendre son verdict. Ça sera un arrêt réputé contradictoire parce que malgré l'absence des prévenus de leur conseil, les partis et leurs conseils avaient déjà plaidé sur certaines dimensions de la procédure. Et le juge, qui avait déjà joint certains moyens au fond, va y répondre. En répondant, il ne va pas répondre comme si c'était la Cour elle-même qui avait soulevé les questions. Et donc la procédure sera réputée contradictoire en ce que le juge a déjà en sa possession le moyen développé, même en partie par les partis prévenus et leurs conseils. En y répondant, il ne peut pas se sentir dans la peau d'une procédure par défaut. C'est une procédure réputée contradictoire. Alors, Maître Kabengela, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez 1 minute pour vous adresser à cette population qui vous a suivi. Bon, je dis tout simplement que le droit est une forêt. Il faut être posé, réfléchi pour cerner la question du droit et surtout le droit judiciaire, c'est une branche très complexe. Il faut maîtriser le droit judiciaire et les institutions judiciaires, leur compénétration, leur corrélation avec d'autres structures pour pouvoir comprendre certaines situations juridiques qui se posent tant dans la justice que dans la masse. Alors, c'est complètement fini. Madame, Messieurs, je rappelle que notre invité, Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie, est avocat et chercheur. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous aussi, Maître. Merci, Madame Moula. Merci.